c'est parti, on y va. On va commencer. Allez, là. Entrez, c'est bon. Je suis Donatien Rousseau, donc je suis photographe depuis une certaine d'années. Je fais pas mal de conférences sur la photographie, notamment dans le département du Lot. J'en ai fait une toute petite sur Gisèle Freund il y a encore pas longtemps, avec des Lot sur le lac. Et là, je suis venu du Lot spécialement à Montpellier pour voir l'exposition Gisèle Freund, parce que je crois que c'est une rétrospective nationale. Et je connais très bien cet endroit parce que Gilles Morat, qui est celui qui est le commissaire d'exposition, est venu dans l'autre faire une conférence, non pas sur Gisèle Freund, mais sur Walker Evans, qui est un photographe américain. Et voilà. Et donc, alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Gisèle Freund a été sollicité en 1982 par Jacques Lang pour monter les premiers états généraux de la photographie en France. Voilà. Et elle est aussi au niveau de la Jacques Lang. Elle y est restée 3-4 ans, je crois. La période jusqu'en 2000, puisqu'elle est décédée en 2000. Est-ce qu'il y a quand même un aspect esthétique dans ces photos? Oui, bien sûr, elle connaît, c'est ce que c'est que le cadrage, c'est ce que c'est que la lumière, etc. Tout à fait, il faut savoir quand même qu'à l'époque, elle travaillait en noir et blanc, et que ça a été une des premières à utiliser la photographie couleur. Voilà. Donc c'est elle qui a fait les premiers portraits d'André Malraux, de James Joyce notamment. Et donc c'est quelqu'un qui a quand même un regard assez critique et documentaire sur la société transparente autour, et c'est autour du négatif. Et ceci avait une influence assez importante au niveau des éditeurs, c'est-à-dire que s'il supprimait le bord noir, le photographe pouvait faire un procès à l'éditeur, en presse notamment ou en édition de livres, car il y a recadrage de l'image sans autorisation de l'auteur. Donc ça nous renseigne sur l'architecture, ça nous renseigne sur la vie des gens, ça nous renseigne, vous voyez par exemple ici, bon ben on voit très bien, c'est une scène religieuse, les gens portent l'effigie avec eux philosophie occidentale qui s'appelle Walter Benjamin, qui est d'obédience marxiste et qui a profondément marqué la pensée européenne, et même encore, c'est encore une référence. Walter Benjamin est encore une référence. Il a aussi été juif, il a été tué, et alors il y a une légende qui traîne autour de lui. C'est qu'en essayant de passer la frontière espagnole, il s'est fait tuer, et il avait avec lui une valise avec des documents et des pensées. On n'a jamais retrouvé cette valise. Il y a des artistes contemporains qui souvent présentent dans des expositions la valise retrouvée, alors que c'est pas vrai, il n'y a rien à l'intérieur. Voilà. On te reconnaît.